Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous explorons l'un des sujets les plus fascinants de la psychologie, vos rêves. Saviez-vous que vos rêves peuvent révéler des désirs cachés, enfouis au plus profond de votre inconscient? Selon Sigmund Freud, le père de la psychanalyse, chaque rêve est une porte vers une partie de vous-même que vous ignorez peut-être. Que signifient vos rêves? Que tentent-ils de vous dire? Installez-vous confortablement, car nous allons plonger dans l'univers des rêves selon Freud. Et si vous êtes passionné par la psychologie et le développement personnel, pensez à vous abonner pour ne rien manquer. Partie 1. Qui était Sigmund Freud? Avant de parler des rêves, faisons une petite introduction sur Sigmund Freud. Né en 1856 en Autriche, Freud est l'un des plus grands pionniers de la psychologie. Il est surtout connu pour avoir introduit des concepts comme l'inconscient, le complexe d'Œdipe et bien sûr, l'analyse des rêves. Pour Freud, les rêves ne sont pas de simples images aléatoires. Ils sont le reflet de nos désirs, de nos peurs et de nos conflits inconscients. Et c'est ce qui rend ces théories toujours aussi captivantes aujourd'hui. Partie 2. Les rêves comme voie vers l'inconscient. Freud croyait que nos pensées conscientes ne représentent qu'une petite partie de notre esprit. La majorité de nos pensées, émotions et désirs résident dans l'inconscient, une partie de nous-mêmes que nous ne contrôlons pas directement. Selon Freud, les rêves sont un moyen pour l'inconscient de s'exprimer. Ils permettent à nos désirs refoulés, souvent jugés inacceptables ou tabous, de se manifester. Mais ces désirs ne se montrent jamais directement. Ils sont déguisés, symboliques. C'est ce qu'il appelle le contenu latent du rêve. Partie 3. Le contenu manifeste et latent des rêves. Freud distingue deux aspects dans un rêve. 1. Le contenu manifeste, ce que vous voyez dans votre rêve. Par exemple, vous rêvez que vous êtes en train de voler ou que vous êtes poursuivi. 2. Le contenu latent, le véritable sens caché du rêve, ce que cette image symbolise dans votre inconscient. Par exemple, rêver de voler pourrait symboliser un désir de liberté ou d'échapper à une situation oppressante. Pour Freud, les rêves ne doivent jamais être pris au pied de la lettre. Ils sont comme des énigmes à décrypter pour comprendre ce qui se passe. Dans votre inconscient, partie 4. Les mécanismes du rêve selon Freud. Pour protéger notre esprit conscient, l'inconscient utilise des mécanismes spécifiques pour cacher nos désirs dans nos rêves. Voici les principaux mécanismes décrits par Freud. La condensation. Plusieurs idées ou images sont fusionnées en une seule dans le rêve. Par exemple, une personne dans votre rêve peut représenter plusieurs personnes ou idées à la fois. Le déplacement. L'importance émotionnelle d'une idée ou d'un désir est transférée à un objet ou une image moins menaçante. Par exemple, rêver d'un train qui part peut représenter une peur de manquer une opportunité importante. La symbolisation. Les désirs inconscients se manifestent sous forme de symboles. Par exemple, un escalier peut symboliser une montée ou une descente émotionnelle. Ces mécanismes rendent les rêves complexes, mais aussi incroyablement riches à analyser. Partie 5. Les désirs cachés et leur importance. Freud croyait que nos désirs cachés étaient souvent liés à nos instincts de base, le désir de plaisir, de pouvoir ou de sécurité. Ces désirs, s'ils ne peuvent pas être exprimés directement dans notre vie quotidienne, trouvent un exutoire dans nos rêves. Prenons un exemple. Vous rêvez que vous êtes riche et célèbre. Selon Freud, cela pourrait refléter un désir inconscient de reconnaissance ou de validation que vous ne ressentez pas dans votre vie réelle. Mais attention, Freud insistait sur le fait que les rêves ne sont pas toujours faciles à interpréter. Ils nécessitent une introspection et parfois l'aide d'un professionnel pour en comprendre la signification profonde. Partie 6. Comment interpréter vos rêves selon Freud? Si vous voulez commencer à interpréter vos rêves, voici quelques conseils inspirés des théories freudiennes. 1. Tenez un journal de rêves. Notez vos rêves dès que vous vous réveillez. Les détails sont importants, même ceux qui semblent insignifiants. 2. Identifiez les émotions. Qu'avez-vous ressenti dans le rêve? Ces émotions sont souvent des indices sur vos désirs inconscients. 3. Recherchez des symboles. Y a-t-il des images ou des objets récurrents? Par exemple, l'eau, le feu ou des animaux peuvent avoir une signification symbolique. 4. Reliez vos rêves à votre vie réelle. Y a-t-il des situations ou des relations dans votre vie actuelle qui pourraient être liées à vos rêves? 5. Soyez patient. Les rêves ne livrent pas toujours leurs secrets immédiatement. Ils nécessitent du temps et de la réflexion. Les rêves, une clé pour mieux se comprendre.
Freud disait que les rêves sont la voie royale vers l'inconscient. Ils nous offrent une opportunité précieuse de mieux comprendre nos désirs, nos peurs et nos besoins cachés. Alors, la prochaine fois que vous vous souvenez d'un rêve, ne l'ignorez pas. Prenez le temps de l'analyser. Que pourrait-il révéler sur vous-même? Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez appris quelque chose de nouveau, ou si vous voulez partager une expérience liée à vos rêves, laissez un commentaire. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner pour d'autres explorations passionnantes dans le monde de la psychologie et de la philosophie. À bientôt.